Arthur Fils est de retour et il a bien tamponné son retour avec une victoire en 3-7 contre Raphaël Collignon. Salut à tous, on va débriefer cette deuxième journée, cette première partie de la deuxième journée de Wimbledon. Au moment où je parle, il y a encore des matchs qui sont encore en cours, notamment Alexander Zverev qui est embourbé dans un 3e set contre Alexander Blocks. Encore un des outsiders qui est pris dans un match long. On a eu Sinner hier, on a eu Djokovic qui a fait 4-7. On va y revenir, il y a eu déjà une défaite surprenante, en tout cas une défaite déjà d'un des joueurs qui était considéré comme un des outsiders, on va y revenir. Et on a Arthur Fils, on se posait la question, quel retour il allait avoir. Tableau pas facile du tout, Collignon, ensuite Wawrinka ou Berrettini au tour d'après, donc pas un tirage simple pour Arthur Fils. Et déjà que Raphaël Collignon, qui a un coup de tête, qui a battu Ben Shelton notamment à Roland Garros l'an dernier, le dernier Grand Chelem. Donc voilà, match pas facile du tout pour Arthur Fils, et je l'ai trouvé très bon, excellent, franchement, très gros match. Premier set où il a mis du temps avant de saisir sa première occasion de break, il a eu quoi, 4-5 balles de break avant de la saisir, il l'a saisi au meilleur moment pour gagner 7-5, et ensuite il a commencé à convertir ses balles de break, et ça a été tranquille, ça a été un cavalier seul tout au long de ce deuxième set et de ce troisième set, même si voilà, il y a un tout petit relâchement à 5-2, ça risque à suivre, il y a un micro relâchement, mais à part ça, c'est un Arthur Fils qui a été excellent, et franchement, ça fait plaisir de voir Arthur Fils à ce niveau-là. J'espère qu'on va le voir le plus loin possible, mais il a dit voilà, qu'il était à 100%, je le crois. Honnêtement, quand on voit le niveau qu'il a proposé aujourd'hui, je le crois, et si on a ce Arthur Fils-là, quand il dit qu'il est à 100%, qui fait ça, c'est vraiment positif. Et comme je l'ai dit, il y a pas mal de joueurs dans les favoris, dans les outsiders, qui font des matchs assez longs. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont fait des matchs en 3-7 secs. Pour l'instant, dans les gros joueurs, il y a Taylor Fritz qui a fait un match en 3-7 sec gagné. Mais ouais, on a Arthur Fils aussi qui fait partie de ce lot-là. Donc on a Mounard aussi qui a mis 3-7 à Cerundolo, ça aussi c'est dingue, Cerundolo qui remporte le Queens et qui 2 semaines après perd au premier tour de Wimbledon. Mais voilà, match positif pour Arthur Fils. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match d'Arthur, mais c'est positif pour la suite et on espère que voilà, ça va continuer le plus loin possible. Et déjà, s'il y a un match contre Berrettini ou Wawrinka, j'ai hâte de le voir. Surtout si c'est Matteo Berrettini, parce que Wawrinka, je me dis, s'il passe déjà Berrettini, ça va peut-être être difficile physiquement contre Arthur Fils. Le match qu'on aurait dû avoir, notamment à Roland Garros et qu'on n'a pas eu. Mais si c'est Berrettini, ça peut être un match très intéressant parce que Berrettini, je rappelle, finaliste à Wimbledon. On va en parler justement d'un joueur qui n'a jamais fait finale, mais qui était dans les outsiders, en tout cas qui était possiblement un des concurrents, un des candidats crédibles en tout cas pour aller en finale en fin de tournoi. Et ça va pas être le cas. Ben Shelton, dès le premier tour, éliminé par Otto Virtanen en 5 manches, 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6, 11-9 au super tie-break en sauvant une balle de match en plus Virtanen. J'ai pas du tout aimé le match de Ben Shelton, il y a quand même encore énormément de lacunes. Au retour, c'est très compliqué. La gestion des points importants, je l'ai pas trouvé bon dans ce match, très clairement. Alors, pourtant, en Grand Chelem, Ben Shelton, c'est un joueur qui arrive toujours à optimiser au maximum en Grand Chelem. Et là, ouais, il y a défaite face à Raphaël Collignon au deuxième tour de Roland Garros, défaite face à Virtanen au premier tour de Wimbledon, et franchement, il faut le dire, c'est presque honteux pour Ben Shelton et c'est une immense déception, une immense désillusion. Il faut avoir des mots forts parce que Ben Shelton faisait partie au début de Wimbledon, il faisait partie des candidats crédibles pour aller en finale. Quand on a vu cette deuxième partie de tableau avec du Taylor Fritz, avec du Ben Shelton, avec du Zverev qui on sait sur gazon, c'est pas trop ça. On se disait que Ben Shelton avait ses chances d'aller loin, très loin, même si moi je l'avais vu perdre au 3e tour contre Hugo Humbert, ça aussi on va y revenir. Mais voilà, Ben Shelton qui sur ce coup droit manqué, qui est pas loin, mais c'est pareil, il tente ça sur balle de match, c'est complètement fort. Si ça passe, c'est bien, mais ça passe pas. Et franchement, Virtanen très très bon, qui sauve des balles de break, notamment à 4-3 dans le 5e set, donc moment très important. Mais ouais, Shelton, pas clutch dans ces moments-là, pas vraiment l'optimisation des points importants, il n'a pas été bon du tout. Et on retrouve un Ben Shelton qui pourtant avant en Grand Chelem arrivait toujours à optimiser au maximum ce qu'il pouvait faire en allant toujours face à Sinner ou Alcaraz. Et là, c'est un Shelton qui a énormément déçu. Et moi, je suis très déçu du match de Shelton. Et il faut le dire, c'est pas normal que Shelton nous quitte dès ce premier tour de Wimbledon. Et ça montre que voilà, les premiers tours à Wimbledon, il se passe toujours des choses très intéressantes. On va parler d'Mpetshi Ricard, pas du tout outsider, pas du tout favori, même pas du tout surprise potentielle, même s'il pouvait peut-être rêver d'une deuxième semaine. Mais bon, Mpetshi Ricard qui s'incline dès le premier tour de Wimbledon. Clairement, l'effet de surprise, il est passé. Il y a eu Wimbledon 2024 où il va jusqu'en 8e de finale. Et depuis, c'est très compliqué pour le Français. Et franchement, là, perdre contre Hanfmann, alors oui, ok,
Mais il y a une chute en tout cas, il passe quand même 87% de première balle, donc c'est pas normal, il fait claque quoi, 27 aces, mais en fait il fait plus mal, il n'y a plus rien dans l'échange, c'est très compliqué dès que l'échange s'installe, il perd l'échange, et ouais, Mpetshi Pericard, c'est Mpetshi Pericard, il y a un énorme plafond de verre, et franchement, il vit sur son service, et il faut le dire, tu as des joueurs, oui, qu'on peut qualifier de serve-bot, mais qui ont autre chose. Mpetshi Pereka, il vit clairement sur son service. Son service, il a droit de vie ou de mort, et le problème, c'est que quand il doit retourner, il n'arrive pas à retourner. Sa qualité de retour, elle est nulle, elle est médiocre, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de qualité de retour, il n'arrive pas à relancer. Et quand tu arrives à breaker Mpetshi Pereka, tu as quasiment gagné le set, en fait, et c'est ça qui est fou. Et c'est terrible pour Mpetshi Pereka. Manarino, lui, par contre, alors c'est tout l'inverse. Hein, sur gazon, ça régale, il fait ce qu'il veut sur gazon, il maîtrise la surface comme quasiment personne. Il joue top 10, clairement. J'abuse peut-être un petit peu, mais il joue en tout cas top 20 sur gazon. Ça, c'est clair. Manarino qui sort Titon Droguet. Mais match, encore une fois, à la Manarino, tranquille. Il a pris son petit bateau pour la croisière et il a fait son petit rythme de croisière tranquillement. Il a pris un petit rythme et voilà, 6-2, 6-4, 6-1. Match tranquille pour le Français. Bravo Adrian, et deuxième tour, je sais pas qui il affronte, mais ça va être intéressant. Demi-Nord, il affronte Demi-Nord au deuxième tour. Match qui va être très intéressant. Dans mes pronostics, j'avais dit que ça allait faire un match en 5-7. Je vois Demi-Nord passer, mais en 5-7, je me dis que Manarino, il peut vraiment enquiquiner Alex Demi-Nord, surtout un Demi-Nord, même s'il a gagné en 3-7 lui aussi. Un Demi-Nord qui, je trouve en ce moment, c'est quand même compliqué. Il a quand même pas de bons résultats, il a pas d'énormes résultats en ce moment. Donc, à voir ce que ça peut donner pour Adrian Manarino. Quentin Alice aussi qui... quand les grands chelems arrivent, souvent ça lui réussit parce que à chaque fois, il passe toujours son premier tour, voire son deuxième tour. Il perd au troisième tour de Roland contre Alexander Zverev notamment. Et ouais, là, il bat Arnaldi en perdant le premier set. Le troisième a été très important, mais gros match de Quentin Alice. Et encore une fois, ça passe un tour en grand chelem. Et encore une fois, ça peut rêver potentiellement un troisième tour contre Alexander Zverev ou Alexander Blocks peut-être. Mais en tout cas, ouais, Quentin Alice qui franchement... il fait les résultats qu'on attend. Lui, on n'attend pas de Quentin Alice qui aille en quart de finale, qu'il aille même en huitième de finale. Peut-être sur un tournoi, ça peut arriver. Mais s'il arrive à être constant, à aller toujours au deuxième, troisième tour, franchement, c'est tout ce qu'on demande pour un joueur comme Quentin Alice. Et c'est très bien ce qu'il fait. Et bravo à Quentin Alice. Pour ça, on va parler aussi de Loïs Boisson. Loïs Boisson qui s'est incliné face à Elena Rybakina. Bon, pas de surprise immense. Hein. On savait que tu joues Rybakina, c'est un tirage qui est affreux dès le premier tour. Mais je trouve que Boisson s'est quand même bien battu. On a eu une joueuse qui a montré de très belles choses. Et Loïs Boisson, c'est une défaite encore, on pourrait dire. Mais c'est les fameuses défaites encourageantes, même s'il y en a plein qui n'aiment pas ça. Mais je trouve que c'est une défaite où, ouais, voilà, il y a quand même eu de très bonnes choses, du positif. Et malheureusement, ça flanche à la fin. Tu sais qu'à 4-3 contre Elena Rybakina. C'est dommage sur la dernière balle de break en plus parce que t'es mené 0-40, tu reviens à 30-40 et tu perds ensuite ce jeu. Donc c'est dommage pour Boisson. Mais en face, Rybakina qui s'impose en 3-7 et qui s'est fait peut-être un petit peu peur. Parce que le deuxième set, il est catastrophique. Mais voilà, en tout cas, Boisson, c'est positif. Son match globalement, même l'attitude a été très bonne. Donc bravo à Loïs Boisson. Et puis on va parler d'Hugo Humbert pour terminer parce que j'aime bien m'énerver un petit peu sur Hugo Humbert. L'année dernière, j'avais trouvé ça honteux qu'il perde contre Gaël Monfils sur gazon, sachant que Gaël Monfils sur gazon, on le sait, ça n'a jamais été sa surface. Il perd en 5-7 sur Gaël Monfils en menant 2-7-1. C'était une immense déception. Là, il perd en 5-7 contre Zizou Bergs. C'est une immense déception. Alors oui, Zizou l'avait battu, lui a mis 2 coups de boule consécutifs, un en finale à Eastbourne et un au premier tour de Wimbledon, mais à chaque fois, on a Hugo Humbert, t'as l'impression qu'il n'y a pas de plan B, c'est compliqué en fait, et tu perds les 2 premiers sets, après tu arrives mieux à relancer pour gagner le 3e et le 4e set, et puis début de 5e set, tu te fais breaker quasiment d'entrée, voire d'entrée, et t'arrives pas à refaire le break, t'as 8 balles de break, t'as 8 occasions de débreaker, de refaire ton retard, tu le fais pas, et dans des sets comme ça, dans des sets décisifs, on le sait, souvent, c'est le joueur qui saisit, même tout le temps, c'est le joueur qui saisit mieux les occasions, qui s'impose. Et voilà, à titre d'exemple, la demi-finale de l'Open d'Australie entre Sinner et Djokovic, t'as un Sinner pareil qui a 0 sur 7 ou 0 sur 8 sur les balles de break, et t'as Djokovic qui a 1 sur 1 ou 1 sur 2. Donc voilà, la différence, elle se joue là. Et Hugo Humbert, franchement, immense déception, parce qu'en plus, avec 2-7-0, il revient et il perd en 5-7. Bon, pour moi, c'est une déception, parce qu'il y avait quand même un espoir. Il joue très bien sur gazon, c'est sa meilleure surface avec l'indoor. C'est vraiment le grand chelem, clairement, où il peut briller, où il doit briller même, parce que, l'US Open, on l'a vu, c'est compliqué. Roland Garros, il n'y arrivera jamais. L'Open d'Australie, il a déjà fait 8e de finale, mais j'ai l'impression que c'était son plafond. À Wimbledon, tu peux te dire que sur un tournoi où ça se passe bien, où il sert bien, où il joue bien, que ça peut aller jusqu'en quart de finale, même si je pense
pense pas que ça ira au-dessus, mais ça peut aller jusqu'en quart de finale. Tu peux tirer jusqu'à un quart de finale, tu peux te dire que c'est possible. Et en fait, non, parce que Hugo Humbert, dans les matchs en 5-7, il n'y arrive pas. Très clairement, je sais pas son ratio sur les matchs en 5-7, mais c'est catastrophique. Il n'y arrive pas. Et tu as l'impression que sur les matchs où en 3-7 gagnants, c'est compliqué pour Hugo Humbert. Et moi, franchement, je suis très énervé, on dirait pas, mais je suis très énervé contre Hugo Humbert parce que c'est le type de match qu'il doit remporter, c'est le type de match où il doit imposer son autorité, où il doit montrer que ouais, bah, c'est clairement un des meilleurs joueurs sur gazon. Il a toujours dit qu'il voulait être top 10. Là, en produisant ce tennis-là, non, mais tu mérites pas d'être top 10 en fait, c'est normal. T'es pas top 10 parce que déjà, sur terre battue, t'as du mal, donc déjà, t'as une saison 3 mois qui est un petit peu foutue en l'air. Mais si même sur tes forces, t'arrives pas à capitaliser dessus et à aller loin au Wimbledon, sachant qu'en plus Shelton avait perdu, donc tu as la possibilité d'éviter Shelton sur ton tableau, et donc tu peux rêver au moins d'une deuxième semaine, ce qui ne serait pas déconnant pour Hugo Humbert. Il l'a déjà fait, il a déjà pris un set à Alcaraz en huitième de finale, il a déjà fait aussi un huitième face à Novak Djokovic, c'était en 2019, donc il l'a déjà fait. Je dis pas que c'est pas impossible, je parle pas d'une chose impossible pour Hugo Humbert, il a déjà été en huitième à Wimbledon. Mais là, c'est terrible parce que 2025, ça perd contre Gaël Monfils au premier tour. 2026, ça perd contre Zizou Bergs au premier tour. Et puis, il commence à prendre de l'âge et je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. Et c'est problématique. C'est vraiment problématique pour Hugo Humbert. Dites-moi ce que vous avez pensé de Hugo Humbert. Bravo à Zizou Bergs aussi, évidemment. Bravo aux Belges, franchement, qui... Bon, Collignon a perdu en 3-7 face à Arthur Fils, mais voilà, Zizou Bergs qui prend un titre à Eastbourne la semaine dernière, qui là passe un tour en 5-7 face à Hugo Humbert, et pareil, il mène de 7-0, il se fait remonter, et il fait l'effort de repartir dans le 5e set, donc bravo pour lui. On a Alexander Blocks qui a un set partout contre Alexander Zverev aussi, donc bravo. Donc tu vois, les joueurs belges, c'est intéressant ce qu'ils font en ce moment, et victoire méritée pour Zizou Bergs, clairement, il faut pas se le cacher. On se retrouve très vite pour parler de la suite de ce Wimbledon, sans doute peut-être un short pour parler de Zverev en fonction de ce qui se passe. On parlera aussi des débuts, du retour de Serena Williams. Qu'est-ce que ça va donner ce soir? Ce sera justement le match après Zverev contre Alexander Blocks. On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.